Merci à chacune et chacun d'être présent ce matin. Je suis moi aussi très heureux d'être parmi vous, voilà, pour cette inauguration. Ces travaux n'auraient pas été possibles, vous l'avez entendu, sans l'aide providentielle apportée par Madame Marguerite Rochatin. Là, nous avons ce cadre qui nous le rappelle, hein, qui est décédé le 23 avril 2017. Donc sans cette aide providentielle, à travers un don, un legs d'à peu près 1 400 000 €, il y a dans ce don une forme de discrétion. Vous connaissez l'expression, hein, le bien ne fait pas de bruit. Voilà, ça me fait penser à cela. Il y a dans le bien donné, dans le don, alors là c'est un don matériel, mais enfin dans le don même que nous pouvons faire de nous-mêmes, dans les services que nous avons, il y a quelque chose de l'ordre de la discrétion et qui ne fait pas de bruit, mais qui fait beaucoup de bien. Cette aide d'1 400 000 € qui a été donnée à la Fondation Saint-Mathieu pour des écoles catholiques de Saint-Étienne bénéficie à plusieurs écoles, parce que nous avons beaucoup d'établissements scolaires à Saint-Étienne et il a fallu qu'il y ait un choix politique. Et ce choix politique, il s'est porté en priorité sur les écoles qu'on appelle parfois, c'est une mauvaise expression, isolées, hein, c'est-à-dire parce que nous espérons que les écoles ne sont pas isolées, qu'il n'y a pas d'écoles isolées, mais des écoles qui ne peuvent pas s'appuyer sur un collège ou sur un lycée. Et c'est pourquoi ? Parce que le modèle économique de ces écoles est plus difficile. Hein. Voilà. Et donc, nous avons fait ce choix, compte tenu du fait que le département et la région aident vraiment nos collèges et nos lycées, et donc les écoles qui sont dans un ensemble scolaire profitent finalement de la bonne santé financière de l'ensemble. Nous avons fait ce choix politique d'aider en priorité les écoles isolées. Hein. Et donc, les autres écoles qui sont aidées par ce legs, hein, c'est Sainte-Blandine, dans le quartier Terre-Noire, Saint-Pierre-Saint-Paul, tout près de la maison diocésaine, à la Rivière, Saint-François, où nous irons tout à l'heure, Curedas, bien sûr, ici, Saint-Vincent-de-Paul, dans le quartier du Soleil, la Grande Église, nous l'espérons, elle est déjà aidée, pardon, et nous espérons que cette aide ira jusqu'au bout. Et puis, nous avons aidé une école dans un ensemble scolaire chez les maristes. Justement, grâce au legs de la Fondation Saint-Mathieu et notamment de Madame Rochatin, qui a donné quand même 200 000 € pour l'école, on a pu faire les travaux. Il reste encore beaucoup de choses à faire, ça c'est sûr, mais petit à petit ça avance et on compte bien faire encore avancer les choses. Donc un certain nombre d'écoles, je pense que ça fait vraiment partie des services de l'Église de s'intéresser, d'accompagner les jeunes. Ça demande beaucoup de mobilisation, alors des enseignants, des parents, des donateurs et d'un certain nombre d'organismes. Et en même temps, voilà, il y a un vrai projet qui se poursuit, y compris pastoral. C'est cette vision globale de la société. Je pense qu'aujourd'hui, on est quand même dans une société qui est fragile et on peut s'inquiéter de l'avenir. Mais quand on est avec les jeunes, on s'aperçoit qu'il y a tellement de belles choses, des cœurs tellement riches, et puis c'est ouvert à la vie. Par contre, ça ne se fait pas sans nous. Et on a des vraies responsabilités. Donc, vous les assumez. Je vois que l'école, c'est un projet sur pas mal d'années. Donc, on est là pour soutenir, pour accompagner. On s'en réjouit et merci à tous ceux qui soutiennent. Et poursuivons le chemin. Et doré, c'est le grand niveau, ça. C'est le premier niveau. Ah, c'est le premier niveau. Le dernier, c'est violet, je crois. C'est violet, c'est violet. Ah,